Je m'appelle Victor Auguste Poulain et je suis né en 1825 dans une petite ferme de Sologne à Pont-le-Voix, près de Blois, dans une famille de paysans. J'y aidais mes parents, mais comme je n'étais pas très costaud, je suis vite devenu inutile pour les travaux des champs. On pourrait peut-être l'envoyer à l'école, le ptio. Malheureuse, on n'a pas le sou pour l'envoyer user ses fonds de culotte à la ville. Non, il ira chez la mère Chiquet. Et c'est donc sur le sombre recoin d'une auberge froide et enfumée que j'ai commencé à apprendre le calcul et la grammaire. Mais ces leçons coûtent encore cher, et je suis une bouche de trop à nourrir. Faut t'en aller travailler, mon petit gars. Je peux pas te garder ici. Alors je suis parti un beau matin sur la route de Tours, le baluchon sur l'épaule. J'avais 9 ans, 10 sous en poche, et devant moi, la liberté. Enfin, pour peu de temps, parce qu'il fallait bien que je me nourrisse. Alors je suis devenu commis chez Monsieur Minier, un épicier de Bléré près d'Amboise. Je me suis fait remarquer par la châtelaine de mon village, qui me recommanda à son épicier parisien. Je vous confie l'enfant qui vous remettra cette lettre. Il a reçu peu d'éducation, mais il est très intelligent et fort déterminé. Il fera, j'en suis sûre, un parfait commis à la hauteur de la réputation de votre magasin. Je suis donc parti travailler au Mortier d'Argent, à Paris. Ah, là-bas, on ne servait pas n'importe qui. Il y avait même Monsieur Balzac, le grand écrivain, qui venait s'approvisionner en café et en chandelles. D'ailleurs, il n'avait jamais de quoi payer, mais ce ne sont pas les célébrités qui m'intéressaient. Un soir, dans l'arrière-boutique, j'ai découvert un trésor. Un trésor au goût inimitable. Le chocolat. Le chocolat. Une gourmandise fabriquée à partir des fèves de cacao et venue du fond des âges. Boisson des dieux pour les Indiens mayas et aztèques, rapportée en Europe par les Espagnols. En 1840, le chocolat est encore souvent considéré comme un produit de santé, voire même comme un médicament. Victor, lui, en a une vision bien différente et nouvelle. Il fonde alors sa confiserie. Qu'importe ce qu'en pensent ces dames soucieuses de leur santé, toutes ces vieilles biques et ces messieurs trop sérieux. Pouah, qu'ils aillent au diable. Mon chocolat n'aura qu'un seul devoir, régaler les gourmets et les enfants. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Écoutez-le, ce vulgaire petit épicier. Le voilà qui se prétend confiseur chocolatier. Plutôt mourir que de goûter l'un de ses bonbons. Puis de toute façon, le bonheur, c'est comme le rire, ce n'est pas bien. Je n'ai pas écouté ces bigotes. J'ai juré à ma Pauline que plus rien ne m'arrêterait. Et je me suis installé à Blois, où j'ai loué un petit commerce. Avec un équipement de misère, la nuit, je fabriquais mon chocolat, partant dès l'aube le vendre à la criée. De nouvelles odeurs embaumaient toute la ville. Et mes efforts sont bientôt récompensés. La maison Poulain, que je fonde en 1848, j'avais alors 23 ans, remporte un grand succès. Oh, Églantine, ma chère, figurez-vous que... Je vous en prie, goûtez, mais goûtez donc. Oh, vous, mon ami, non pas vous. Oh, reprenons-nous, Marie-Angélique. Allons au moins nous cacher. Moi, je savais bien qu'un jour ou l'autre, tout le monde y succomberait à mon chocolat. À force de ténacité, en utilisant la réclame et de jolies boîtes comme écrin pour mes créations, je suis devenu l'un des premiers maîtres chocolatiers de France. Mes concurrents étaient principalement les Suisses Suchard, Lindt ou Tobler, mais aussi le Britannique Cadbury et le Français Jean-Antoine Meunier. Lui, il s'était fait connaître en fabriquant des médicaments enrobés de chocolat pour en faire passer le goût. Désormais, le chocolat a gagné la fidélité de tous. Il est entré dans les maisons et les écoles. Le chocolat est devenu un plaisir pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents.